Moi, Magdalena, pour persévérer, je fais de l'art parce que, tu sais, ça me motive à finir mes études. Salut tout le monde, bienvenue à cette 5e journée de la persévérance scolaire. Aujourd'hui, nous irons visiter le musée d'art de Joliette. Nous assisterons à un blitz à la caisse Desjardins de Sainte-Julienne. Mais avant tout, nous allons à une compétition culinaire et c'est par là! Nous sommes à l'Académie d'hôtellerie et de tourisme de Lanaudière et j'ai avec moi M. Sylvain Marion qui est enseignant en boucherie. Bonjour! Bonjour, mademoiselle. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu le concept du concours culinaire. On essaie de sortir un petit peu des sentiers battus, de ce qu'on fait un petit peu à tous les semaines. Donc, on a essayé avec les élèves de créer des pièces montées, en boucherie, évidemment. Donc, toutes des pièces montées, soit jumelées, farcies ou toutes ces choses-là. Et je dirais que c'est très important pour les élèves, sont très contents et très motivés par ce petit concours. Et les mets des élèves devaient représenter quelque chose qui représentait la persévérance scolaire, en fait? Disons que la préparation devait, oui, doit représenter la persévérance scolaire. Je vous dirais que la beauté des pièces et puis tout ça, tout ce qu'ils ont créé, on voit que c'est des gens, d'abord, en partant, qui ont persévéré parce qu'on est rendu pratiquement aux 3/4 du cours. Le fait de travailler en équipe comme ça nous a permis de partager la décoration, le montage de la coupe et tout ça. Donc, il se forme un genre d'amitié aussi en même temps. J'aime beaucoup ça parce que ça motive le groupe au complet. Tout le monde participe et je dirais que même ceux dans le groupe, des fois, qui ont plus de difficultés pour différentes raisons dans la vie, apprécient beaucoup ces semaines-là parce que ça l'aide à les motiver. J'aimerais savoir en quoi ton plat représente la persévérance scolaire. Moi, je dirais qu'au début d'année, on se préparait pas à faire des assiettes comme ça. On venait en boucherie pour travailler de la viande. Fait que je dis que ça fait une continuité sur le cours qu'on est en train de suivre et je trouve ça bien plaisant. Bien, moi, ça me motive parce que en ayant fait ça, ça m'a prouvé qu'on était capable de faire d'autres choses, quelque chose de différent, puis que c'est pas quelque chose auquel on est habitué de faire, avec lesquels on est habitué de travailler. Donc, je pense que quand on persévère, ça peut donner des beaux résultats. Bien, ça a commencé par une idée. Puis moi, je voulais faire des tresses avec de quoi de farci. On a commencé à élaborer le plan, comment on était pour faire ça. Puis c'est sûr qu'on ne l'a pas du premier coup. Donc, en persévérant, en le retravaillant une couple de fois, on a réussi à faire de quoi de magnifique. Bien, premièrement, ça sort de la routine, fait que ça permet de voir plusieurs domaines. Comme là, il a vraiment fallu qu'on se pratique un petit peu pour pouvoir réussir à avoir un résultat à la fin, un produit fini. Donc, ça fait changement de juste nous élever et venir à l'école. Une petite tape dans le dos, un petit peu de succès, un examen réussi. C'est extraordinaire pour la persévérance. Je suis avec Mme Hélène Fafard-Marconi, qui est conservatrice adjointe à l'éducation au musée d'art de Joliette. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez comme activité aux jeunes pour les journées de la persévérance scolaire. Donc, on visite les réserves, on visite aussi la petite usine à emballage d'œuvres d'art parce qu'on s'apprête à fermer le musée et on s'apprête à déménager au-delà de 8500 œuvres. Donc, voilà une belle opportunité pour nos jeunes de découvrir des nouveaux métiers. Ma responsabilité, c'est faire le montage des expositions, mais aussi de m'occuper de la collection des œuvres d'art. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces jeunes venir visiter le musée maintenant? Écoute, pour moi, c'est vraiment un retour des choses, finalement, parce que quand j'étais petite, quand j'étais en 6e année, je m'en souviens, il y avait la Semaine des arts et on était venus avec mon école visiter le musée d'art de Joliette et je m'en souviens comme c'était hier. On était dans l'espace éducatif qui est juste ici et puis on a fait une œuvre d'art et puis ça m'a vraiment touchée. Adolescente, je me souviens pendant mes semaines de relâche, quand j'en avais assez de mes devoirs, je venais au musée pour m'aérer l'esprit. Comme métier, je voulais un peu retrouver cet esprit-là de calme que je retrouvais quand j'étais tout petite. Juste il y a quelques secondes, il y a un jeune homme qui a posé beaucoup de questions à un technicien pour savoir c'est quoi ton parcours, comment tu t'es rendu ici. Donc, souvent, ça arrive que les jeunes poussent un peu plus loin. Et puis ça fait mon plus grand bonheur parce que justement, le projet Mes couleurs au musée, c'était pour ça aussi. C'est pour ça aussi d'allumer la flamme chez les jeunes, de leur faire découvrir des nouveaux métiers. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu à date? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont impressionné un peu dans les métiers qu'on a vus aujourd'hui? Bien, je trouvais ça assez intéressant, l'affaire de quand ils emballaient
les toiles, puis comment ils faisaient tout ça. Puis je trouvais ça cool. J'ai beaucoup aimé l'emballage des toiles. C'est impressionnant à voir. J'étais sûre que c'était plutôt simple, mais je me rends compte que c'est assez compliqué. Oui, la réserve pour garder les œuvres sécuritaires. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues là-dedans qui pourraient peut-être t'influencer sur tes projets d'avenir plus tard? Bien, en fait, je m'en vais dans quelque chose qui a rapport avec l'art, mais rien qui a rapport avec le musée en tant que tel, non. J'aimerais travailler dans le milieu du cinéma. Je sais pas derrière la caméra, mais je sais pas quel métier en particulier. Je vais être designer d'intérieur, fait que c'est un petit peu rapport à ça. Là. Je vais utiliser beaucoup d'œuvres. Puis, est-ce qu'une activité comme ça, toi, ça aide à ta motivation scolaire? Moi, je rate pas souvent les cours. Mais oui, ça motive plus à aller à l'école. Après des activités comme ça interpelle plus. Oui, j'aime ça parce que, tu sais, j'aime ça l'art puisque je m'en vais là-dedans, mais je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'avais hâte de venir personnellement, oui. On reçoit toutes sortes de groupes ici au Musée d'art de Joliette, dont des centres jeunesse. Et puis, c'est toujours des visites très intéressantes. Au bout du compte, on allume des lumières des fois, et puis certains enseignants, des intervenants, des fois, qui viennent nous voir en disant « Écoute, on pensait qu'il n'y avait rien à faire avec lui, avec elle. » Puis, à travers les arts, ils ont pu se trouver un autre chemin. Donc, c'est là où le projet Mes couleurs au musée devient super pertinent parce qu'on peut allumer des lumières chez ces jeunes-là. Pour les journées de la persévérance scolaire, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm a décidé d'organiser des blitz. Ça, des blitz, eh bien, c'est des jeunes qui vont dans des endroits publics pour parler de la persévérance scolaire et faire la distribution, par exemple, de rubans ou de petites cartes d'encouragement. Donc, ces jeunes sont, entre autres, dans les caisses des jardins de la région de Sainte-Julienne et de Saint-Lin, également dans les épiceries donc de ces deux petites villes. Et nous allons tout de suite aller rencontrer quelques-uns de ces jeunes. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites ici au kiosque? En fait, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm a décidé de s'investir cette année. On fait des activités de bénévolat avec nos jeunes, donc on a décidé d'impliquer nos jeunes qui ont pour la plupart décroché et de faire des kiosques pour promouvoir la persévérance scolaire chez les jeunes, puis d'expliquer aux gens et à la population que la persévérance scolaire, c'est important d'encourager les jeunes tout au long de leur parcours scolaire. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'apporte d'être ici ce matin au kiosque? Ça m'apporte un certain réconfortement parce que, tu sais, moi, au début, je pensais peut-être pas retourner à l'école. Puis là, voir que les gens encouragent, écoute, prennent des petits rubans, t'encouragent, c'est super, là, ça me donne un certain réconfortement. Est-ce que tu as un projet de retourner à l'école? Justement, oui, j'ai retourné à l'école avec le Carrefour. Ça a été un peu dur au début, mais écoutez, ça va super bien. Il faut juste pas se décourager, persévérer. C'est super. Qu'est-ce que les gens vous disent, par exemple, quand ils passent? Est-ce qu'il y en a qui font référence à leurs enfants, à leurs petits-enfants? Oui, très souvent, ils nous parlent de leurs enfants. C'est une personne de la famille qui compte retourner à l'école. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça t'apporte d'être ici aujourd'hui? Bien, moi, étant donné que je suis une ex-décrocheuse, j'ai raccroché à l'école, je suis retournée dans mes études, bien, je veux que ça soit pareil pour tout le monde. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative pour les journées de la persévérance scolaire? Je trouve que c'est bien. C'est bien, ça nous montre une autre figure des jeunes. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Soyez des nôtres lundi pour la conclusion de cette très belle semaine riche en émotions. C'est un rendez-vous! Toujours en train d'apprendre, les jours passent, pour certains c'est une salle d'attente. Le prof parle et faut qu'on écoute. Le plaisir de savoir, t'as compris, faut qu'on y goûte. C'est l'avenir pour nous qui ouvre ses portes. C'est facile de trouver qui nous supporte. Attends, je te dis les faits, l'école est là pour nous comme nos parents l'ont fait. Comme nos parents l'ont fait. La persévérance apporte le plaisir en double. Si vous dormez pas bien, si vous mangez pas bien, si vous avez pas de vie sociale, bien, c'est sûr que d'aller à l'école, ça va être assez pénible, tu sais. Donc, c'est important de prendre soin de vous. Une chance pour un avenir sans doute. Cette année, fais les efforts pour gagner cette course. Si tu penses que tu penses pas assez, il faut agir. C'est quand t'es jeune qu'il faut étudier.